Shalom à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre un nouveau mot hébreu. Le mot de la semaine est le mot vérité qui en hébreu se dit émet. Avant de commencer, il faut garder à l'esprit que le concept même de vérité biblique est bien éloigné du concept de vérité occidentale cartésien que nous avons naturellement. Pour nous occidentaux, la vérité consiste en une vérification des faits. Si je peux constater que les faits sont tels que décrits, alors c'est la vérité. Bien que cette conception de la vérité ne soit pas du tout fausse, elle est bien en dessous de la conception spirituelle de la vérité biblique. Les Grecs anciens, et les Romains également, se sont rendus compte que cette conception de la vérité occidentale ou grecque, cartésienne, était bien insuffisante, et de nombreux mouvements de pensée philosophique grecque se sont développés en quête de vérité. Ponce Pilate lui-même répondra à Jésus, à Yeshua, « Qu'est-ce que la vérité ?» Pourquoi donc la vérité est-elle si compliquée à saisir ? Eh bien, prenons deux exemples bibliques qui mettent un petit peu à mal notre conception cartésienne de la vérité. Premier exemple, Satan dans le désert qui tente Yeshua. Alors que Satan tente de faire chuter Yeshua, il se met à citer la parole de Dieu et nous offre par là même un grand paradoxe. D'un point de vue purement cartésien et logique, puisque la vérité est la vérité, peu importe qui la prononce, ça reste la vérité. Pourtant, pouvons-nous vraiment dire que Satan a dit la vérité ? Non, car la vérité biblique n'est pas rattachée à des mots, elle est rattachée à une intention. En d'autres termes, la vérité n'est pas rattachée à ce qui est dit ou fait, mais à la personne qui le dit, à la personne qui le fait. Déjà là, il y a de quoi mettre un petit peu à mal notre conception de la vérité. Voyons un autre passage tout aussi troublant. Le passage où Abraham sacrifie presque son fils Isaac sur la montagne. Alors qu'ils sont tous deux en train de monter, on se souvient que Isaac pose cette question horrible à son père. « Père, où est le sacrifice ?» Et Abraham de lui répondre « Dieu pourvoira ». Deuxième paradoxe tout aussi incroyable, Abraham a-t-il menti à son fils? D'un point de vue totalement cartésien et totalement logique, oui. Dans le Nouveau Testament, Paul nous explique qu'Abraham avait tellement de foi qu'il savait que Dieu pouvait ressusciter son fils. Donc l'intention d'Abraham alors qu'il monte au lieu du sacrifice est vraiment de sacrifier son fils. La vérité purement factuelle et cartésienne aurait été de répondre « Le sacrifice, c'est toi mon fils ». Et pourtant il n'a pas menti, car finalement Dieu change d'avis et le sacrifice est véritablement pourvu par Dieu. Dieu, en entendant ce que Abraham avait prononcé avec foi, et à cause de l'attachement qu'il avait envers Abraham, a fait mentir les faits et lui a donné raison. En d'autres termes, Dieu aime profondément Abraham, il aime son cœur, il aime son obéissance, et il est prêt à faire mentir tout ce qui viendrait à l'encontre d'Abraham pour que Abraham ait raison. Dès lors que Abraham a cru avec foi à Dieu, et que Dieu l'a justifié, Dieu s'est engagé à ce que la vérité soit toujours du côté d'Abraham. En conclusion, on comprend vraiment ici que la vérité n'est pas vraiment rattachée à des faits, n'est pas vraiment rattachée à la réalité qui nous entoure, à ce que l'on peut constater, mais vraiment rattachée à notre relation avec Dieu. En d'autres termes, la vérité est rattachée à notre foi. Dans le mot même hébreu « émet », on retrouve cette notion-là. Si j'enlève le aleph du mot « émet » et que je garde que le mem et le tav, j'ai la racine pour le mot « mort », c'est-à-dire « mot ». En d'autres termes, si j'enlève le aleph, qui est, comme on l'a déjà vu, la lettre qui représente Dieu ou l'action de Dieu dans l'univers, eh bien je n'obtiens que la mort. Si de la vérité j'enlève la notion de Dieu, le fruit ne peut être que la mort. Et peu importe si ce que je dis est factuellement vrai, cartésiennement vrai, logiquement vrai, si je le fais en dehors de Dieu, ce sera nécessairement faux. Quoi que je fasse, même si c'est une bonne doctrine, même si c'est de bon cœur, même si c'est une bonne intention, même si c'est écrit dans la Bible, si je ne le fais pas avec un cœur pur et une relation avec Dieu, le fruit sera quand même la mort. La vérité dépend de notre relation avec Dieu. Ce principe peut nous paraître un peu déstabilisant, mais il est pourtant incroyable. L'apôtre Jean, par exemple, en profitera pour dire « Vous avez reçu du Seigneur une onction, cette onction habite en vous, et vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne, car cette onction vous enseignera toutes choses, et comme elle est vérité et pas mensonge, ce qu'elle va vous enseigner, c'est de rester attaché à Dieu. » C'est exactement le principe que nous avons énoncé ici. La vérité enseigne de rester attaché à Dieu. Et si nous sommes attachés à Dieu, tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes est vérité. À présent, j'aimerais nous encourager. Parfois dans la vie, nous multiplions les activités que nous avons reçues véritablement du Seigneur, qui sont chères à nos cœurs, et nous délaissons parfois malheureusement notre relation avec Dieu. Souvenons-nous que toute activité, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons ne pourra jamais être rempli de vérité, même si c'est une chose que le Seigneur nous a demandé, si nos cœurs ne sont pas en totale relation avec lui, si nous ne prenons pas le temps de laisser l'onction nous enseigner toutes choses et nous enseigner premièrement à rester attachés à lui. Voilà, soyez bénis de la part de Toumaos France et à la semaine prochaine pour un nouveau mot hébreu.